يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Donc ensuite, le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab al-Najdi rahimahullah ta'ala dit ودليل الرجاء قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Donc il nous dit la preuve concernant l'espoir en Allah réside dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quiconque donc espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse de bonnes actions et qu'il n'associe dans son adoration aucun autre à son Seigneur. L'espoir, c'est le fait de souhaiter, de désirer une chose précise dont la réalisation est imminente. L'espoir peut aussi être pour une chose précise dont la réalisation serait à long terme, à partir du moment où la personne croit fermement que cette chose qu'il désire puisse se produire. Dans ce cas, on lui accorde le statut d'une chose dont la réalisation est imminente aussi. Et il faut savoir qu'il existe deux catégories d'espoir. La première de ces catégories est l'espoir qui est considéré comme une adoration, qui est le fait d'espérer ce qui se trouve auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui ne peut être demandé qu'à lui seul sans associé, tel la récompense, ou la bonté, la miséricorde, le pardon, le paradis et autres. Quand l'espoir a cette signification, il fait partie de l'adoration comme le démontre le verset que l'auteur nous a mentionné. Dans ce verset-là, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ, quiconque donc espère rencontrer son Seigneur, c'est-à-dire celui qui désire rencontrer Allah Azza wa Jalla et y aspire. Néanmoins, il ne suffit pas d'espérer. Car Allah Azza wa Jalla dit dans la suite de ce verset فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا, qu'il fasse de bonnes actions. Cela démontre qu'en plus d'espérer, il est obligatoire d'œuvrer, d'accomplir de bonnes actions qui rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Obligatoire soit ses œuvres ou surrogatoire. Mais aussi, comme le précise Allah subhanahu wa ta'ala dans la suite de ce verset, il faut impérativement وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا, qu'il n'associe dans son adoration aucun autre à son Seigneur. Et cela englobe les deux types d'associationnisme, que ce soit le majeur qui excommunie de l'islam la personne qui s'en rend coupable, ou le mineur qui lui contrecarre le parachèvement du monothéisme. Ainsi, il est interdit de dédier cet espoir à un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Le vouer à un autre que lui est une forme de polythéisme qui peut être majeur ou mineur, et cela en fonction de ce que recèle le cœur de la personne qui va espérer. Donc cet espoir est considéré comme du polythéisme majeur lorsque, par exemple, la personne espère quelque chose d'un mort, ou alors d'une créature dont elle a la conviction qu'elle peut lui fournir cette chose d'elle-même. Elle croit que cette créature, elle va pouvoir lui donner cette chose d'elle-même, au détriment et indépendamment de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans ce cas-là, c'est du polythéisme majeur qui excommunie la personne qui s'en rend coupable. Aussi, cet espoir est du polythéisme mineur lorsque, par exemple, la personne espère quelque chose d'un de ses semblables parmi les créatures et que cette personne est en capacité de lui accorder cette chose. Mais celui qui espère voit son cœur recelé de l'indépendance envers ce semblable. C'est-à-dire qu'elle n'a pas simplement considéré cette créature comme une cause légiférée, via laquelle elle pourrait acquérir cette chose, par la grâce et la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, seul sans associé.
De ce fait, elle s'est reposée sur cette créature complètement. Et son cœur s'est attaché à elle sans s'être attaché à Allah Azza wa Jal et sans se tourner vers lui. Dans ce cas-là, c'est considéré comme du polythéisme mineur. Il convient aussi de savoir que l'espoir louable est légitime lorsque la personne œuvre dans l'obéissance d'Allah Azza wa Jal et espère sa récompense. Ou encore pour la personne qui se repent de son péché et espère que son repentir sera accepté. Par contre, l'espoir sans œuvre n'est qu'une illusion, ce qu'on appelle une espérance blâmable. Pour que l'espoir ne soit pas une fausse espérance, il doit obligatoirement impliquer 3 choses. La première, l'amour de ceux qui l'espèrent, aimer cette chose-là. La deuxième, la crainte de la perdre. Et la troisième, l'application à atteindre cette chose autant que possible. Et la deuxième catégorie d'espoir est celle qu'on appelle l'espoir naturel, qui est le fait d'espérer ce qu'une personne précise recèle comme bien. Et cet espoir, il se peut qu'il soit considéré comme obligatoire, comme autre. La preuve à ce sujet réside dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a dit khayrukum man yurja khayruhu wa yu'manu sharruhu wa sharrukum man la yurja khayruhu wa la yu'manu sharruhu. Donc dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le meilleur d'entre vous est celui dont on espère le bien et dont on est à l'abri du mal, et le plus mauvais d'entre vous est celui dont on n'espère pas le bien et dont on n'est pas à l'abri du mal. On voit ici donc que cela démontre la permission d'espérer ce qu'une personne renferme comme bien, tel le désir d'un étudiant pour la science de son shir. Et en fonction donc de la science qu'il étudie auprès de ce shir, le statut de cet espoir est déterminé et varie. C'est-à-dire que si la science qu'il est en train d'étudier auprès de ce shir est une science obligatoire, alors cet espoir est un espoir obligatoire. Et ainsi de suite. Non. Ensuite, l'auteur nous dit وَدَلِيلُ التَّوَكُّلِ قَوْلُهُ تَعَالَى وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ وَقَوْلُهُ وَمَنْ يَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Donc ensuite, il nous dit la preuve concernant la confiance en Allah se trouve dans la parole d'Allah Azza wa Jal, et c'est en Allah qu'il faut avoir confiance si vous êtes croyant. Et Allah Azza wa Jal dit aussi dans le deuxième verset: et quiconque place sa confiance en Allah, Allah lui suffit. Il lui suffit. Placer sa confiance en quelque chose signifie compter sur cette chose et s'en remettre à elle. Aussi, la signification religieuse de la confiance en Allah, at-tawakkul ala Allah, est de s'en remettre à Allah Azza wa Jal pour la réalisation des bienfaits et le fait de repousser les maux, en ayant une bonne suspicion et en se suffisant et se contentant de lui, tout en reconnaissant et en prenant les causes légiférées. Ainsi, la confiance en Allah Azza wa Jal est une adoration du cœur et du corps, dont l'origine est le cœur. En outre, la confiance en Allah Azza wa Jal fait partie de la perfection de la foi et est un signe de sa véracité. Et il faut savoir qu'il existe différentes catégories de confiance. La première de ces catégories est la confiance en Allah Azza wa Jal. Cette sorte de confiance, elle est obligatoire, la foi ne pouvant être complète sans elle, comme le démontrent les nombreux textes religieux authentiques du Coran et de la Sunna. Allah Azza wa Jal dit dans le premier verset cité par l'auteur: وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا, et c'est en Allah qu'il faut avoir confiance. Ainsi, Allah Azza wa Jal a ordonné de placer sa confiance en lui, ce qui en fait un acte d'adoration qu'Allah aime et agrée. Tout acte qu'Allah ordonne est un acte qu'Allah aime et agrée, ce qui en fait une adoration, comme nous l'avons vu précédemment avec la définition donc de l'adoration. Puis Allah Azza wa Jal dit: In kuntum mu'minin, si vous êtes croyants, ce qui démontre une nouvelle fois que le fait de placer sa confiance en Allah Azza wa Jal
est un acte d'adoration, car Allah Azza wa Jal en a fait un acte faisant partie de la foi dans ce verset. D'ailleurs, si le serviteur place sincèrement sa confiance en Allah Azza wa Jal, alors Allah subhanahu wa ta'ala s'occupera de ses affaires, tel que le démontre le deuxième verset évoqué par l'auteur. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَنْ يَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Et quiconque place sa confiance en Allah, Allah lui suffit. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal lui suffit et il n'a besoin de personne d'autre. Ainsi, cela démontre que le fait de placer la confiance en Allah place le serviteur sous sa protection. Et celui qu'Allah Azza wa Jal place sous sa protection est celui qu'il agrée ainsi que ses actes. Ce qui démontre encore une fois que le fait de placer sa confiance en Allah Azza wa Jal est un acte d'adoration. De plus, Allah subhanahu wa ta'ala a réconforté celui qui place en lui sa confiance en disant dans la suite du verset Inna Allah balighu amri. Ce qu'Allah décide se réalise toujours. Ainsi, rien de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu ne lui est impossible. Et la deuxième de ces catégories est la confiance occulte, comme le fait de placer sa confiance en un mort pour la réalisation d'un bien ou le repoussement d'un mal. Ceci est une forme de polythéisme majeur, car ce genre de confiance est caractéristique de ceux qui croient que ce mort possède un pouvoir occulte sur la création. Et il n'y a aucune différence entre le fait que cet être en qui l'on place une confiance occulte soit un prophète, alayhi salatu wassalam, un saint ou un ennemi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis la troisième de ces catégories est la confiance en un tierce concernant ce que ce dernier peut accomplir, avec la croyance en la supériorité de ce tierce ajoutée au sentiment d'infériorité éprouvé par la personne qui place sa confiance, comme le fait de compter sur ce tierce pour obtenir sa subsistance ou autre. Cette confiance, c'est une forme de polythéisme mineur, en raison de l'intensité de la relation liant le cœur de la personne qui place sa confiance et le tiers sur qui elle compte, sur qui elle se repose. La quatrième de ces catégories est la confiance en un tierce concernant ce que la personne confiante effectue, c'est-à-dire que cette dernière délègue à un tierce une responsabilité qui lui est permis de déléguer. Cette forme de confiance ne présente aucun mal. Cela sur la base du Coran, de la Sunna authentique et du consensus des savants de l'islam. Le prophète Ya'qub alayhi salam a dit à ses enfants Ya bani yadhabu fatahassasu min Yusufa wa akhi. Ô mes fils, partez et enquérez-vous de Youssouf et de son frère. Aussi, il y a de nombreux hadiths authentiques qui démontrent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam délégua à certains de ses compagnons radiyallahu anhum la responsabilité de certaines charges, comme lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam délégua à Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu la responsabilité de sacrifier et de donner en aumône les peaux et les fourrures des 100 bêtes qu'il offrit lors du pèlerinage d'adieu, après qu'il en ait lui-même égorgé 63 de ses propres mains. Aussi, les savants ont divergé sur l'autorisation d'utiliser le terme tawakkul pour ce type de confiance que l'on vient de citer. Est-ce que l'on a le droit de dire atawakkalu ou alors on doit utiliser un autre terme? Certains de ces savants ont dit qu'il ne convient pas de l'utiliser car il n'a été employé dans sa signification religieuse, le terme tawakkul, que pour l'adoration. Ainsi, ils estiment que lorsqu'il s'agit de s'appuyer sur une créature, il ne faut pas dire « je compte sur toi, ô un tel ». Atawakkalu ala fulan. Mais ils considèrent qu'il faut dire « je délègue un tel ». Wakilu fulan. At-tawkil. Le fait de déléguer. Néanmoins, cet avis est faux et il ne repose sur aucune base de la langue arabe ni religieuse. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith Man tawakkala li ma bayna rijlayhi wa ma bayna lihyayhi tawakkaltu lahu bil jannah.
celui qui me garantit ce qu'il a entre ses deux mâchoires, en parlant de sa langue, et ce qu'il a entre les jambes, je lui assure le paradis. On voit ici que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a utilisé le terme tawakkul. Nous voyons donc que ce terme-là peut être utilisé dans le sens du leg, le fait de léguer une affaire à une créature, comme d'ailleurs l'exemplifient d'autres versions de ce hadith. Dans d'autres versions de ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au lieu d'avoir dit man tawakkala li, il a dit man yadminu li ma bayna lahyayi wa ma bayna rijlayhi admanu lahu al-jannah. Ainsi, l'avis prépondérant est qu'il est autorisé de dire je compte sur toi, ô un tel. Atawakkalu ala Allah thumma ala fulan, ou encore de dire aussi atawakkalu ala Allah thumma ala fulan, de dire je place ma confiance en Allah puis en toi un tel, à condition que celui qui compte sur ce tierce, que ce tierce soit vivant, présent et en capacité d'accorder la responsabilité qui lui est léguée, et que celui donc qui lègue cette responsabilité ne lie pas son cœur à celui-ci au point d'en faire plus qu'une cause via laquelle il pourra acquérir cette chose, par la grâce et la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala seul, sans associé. Sinon, si maintenant il ne remplit pas ces conditions, alors ça devient du polythéisme, qui peut être mineur ou majeur en fonction de ce que recèle le cœur de la personne qui place sa confiance. Naam. Ensuite, donc, l'auteur nous dit وَدَلِيلُ الرَّغْبَةِ وَالرَّهْبَةِ وَالْخُشُوعِ قَوْلُهُ تَعَالَى إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ. La preuve concernant le désir, l'effroi et l'humilité réside dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils concouraient au bien et nous invoquaient par amour et par crainte, et ils étaient humbles devant nous. Le désir, ar-raghba, son sens est proche de celui de l'espoir, ar-raja. Donc le désir, c'est l'envie d'obtenir une chose aimée. Ar-rahba, l'effroi, son sens, lui, est proche de celui de la peur, al-khawf. C'est-à-dire, c'est la peur qui pousse à fuir la chose que l'on craint. Il s'agit donc d'une peur suivie d'un acte. Et al-khushu', l'humilité, c'est la servitude induite par la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, de façon telle qu'elle engendre la soumission aux décrets naturels et religieux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ces trois que l'on vient mentionner, le désir, al-raghba, l'effroi, al-rahba, et l'humilité, al-khushu', sont tous trois des adorations, comme le démontre le verset cité par l'auteur. Innahum kanu yusari'una fil khayrat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Ils concouraient au bien et nous invoquaient par amour et par crainte, et ils étaient humbles devant nous. Ce verset, il fut révélé et met en évidence le prophète Zachariah alayhi salam ainsi que sa famille. De ce fait, innahum kanu yusari'una fil khayrat, ils concourent au bien, Zachariah et sa famille alayhi salam, à l'agrément d'Allah azza wa jal. Ils concouraient au bien, c'est-à-dire à l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala et les bonnes œuvres. Wa yad'unana, et nous invoquaient, c'est-à-dire ils invoquaient Allah subhanahu wa ta'ala. Aussi, l'invocation citée ici englobe autant bien l'invocation d'adoration, dua al-ibada, que l'invocation de demande, dua al-mas'ala, dont nous avons vu les explications détaillées dans le cours précédent. Et lorsqu'il dit raghaban, par amour, ceci est le sens donc du désir, le désir de ce qui se trouve auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala comme récompense, telle l'espérance, comme ar-raja. Et l'explication détaillée des catégories de désir, ar-raghba, est exactement la même que celle que nous avons vue précédemment pour l'espoir, ar-raja. Donc, pour ce, je vous enjoins de retourner aux détails que l'on vient de mentionner pour toutes les catégories d'espoir.
Et par crainte, rahaba, ceci est le sens de l'effroi. L'effroi de ce qui se trouve auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala comme châtiment, telle la peur. Et donc l'explication détaillée des catégories d'effroi aussi est exactement la même que celle que nous avons vue pour la peur dans le cours précédent, al-khawf. Ensuite, quand il dit وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ, et ils étaient humbles devant nous, c'est-à-dire qu'ils adoraient Allah subhanahu wa ta'ala dans l'obéissance, l'humilité et la soumission. Et de ce qui est de l'humilité, al-khushu', différemment du désir et de l'effroi, elle ne peut être elle que pour Allah subhanahu wa ta'ala seul, sans associé. Il est donc interdit de se soumettre à une créature. Aussi, nous tirons de ce verset une leçon importante et un argument fort dans la réfutation de ceux qui prétendent ne pas adorer Allah subhanahu wa ta'ala par peur ni par espoir. C'est-à-dire, ces gens-là, ils disent adorer Allah subhanahu wa ta'ala sans espérer sa récompense, ni avoir peur de son châtiment. Ils disent adorer Allah subhanahu wa ta'ala uniquement parce qu'il est le seul en droit d'être adoré. Comme c'est le cas d'ailleurs des ignorants des soufis, parmi lesquels figure la secte des viandes des Teblir. Mais cela est une erreur. Ce n'était pas la façon des messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala et de ses prophètes. Ils adoraient Allah subhanahu wa ta'ala par amour et par crainte. Ils lui demandaient le paradis et sa protection contre l'enfer, comme en témoigne le verset que l'on vient de lire. Et ces gens ne sont pas mieux que les messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala et ses prophètes, même si, pour certains d'entre eux, ils sont convaincus du contraire au fond d'eux. Ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala a décrit ses serviteurs sincères comme étant des personnes qui concourent au bien, l'invoquent par désir, par crainte et par humilité, désirant ce qui est auprès de lui, en espérant sa récompense, tout en craignant son châtiment et les effets de leurs péchés. Et plus la foi augmente dans le cœur du serviteur, plus le désir et l'effroi augmentent aussi dans son cœur. Et cela sont les caractéristiques des serviteurs pieux du tout miséricordieux. Et lorsqu'Allah évoque leurs caractéristiques, c'est pour ordonner de les prendre en exemple. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala ici nous cite donc les caractéristiques de Zakaria et sa famille, qui sont de nobles caractéristiques, ce n'est pas uniquement pour les évoquer, il nous les évoque pour nous ordonner de les prendre en exemple. De même que lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous cite les singularités des désobéissants et des pervers, c'est pour les interdire et alerter sur celles-ci. De plus, il convient aux croyants de se diriger vers Allah subhanahu wa ta'ala entre la crainte et l'espoir, en privilégiant l'espoir lors de l'accomplissement d'actes d'obéissance, afin de se motiver et d'espérer l'agrément de cet acte de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, et en privilégiant la crainte lorsqu'ils pensent accomplir un péché, afin de fuir ce dernier et d'échapper au châtiment correspondant à celui-ci. Mais il y a aussi certains savants qui ont dit donc qu'il convient de privilégier l'espoir lors de la maladie et la crainte lorsque l'on est en bonne santé. Parce que lorsque la personne elle est malade, qu'elle est vulnérable, elle est faible. Surtout si cette maladie est intense, elle est en incapacité d'accomplir des désobéissances. De ce fait, lorsqu'elle est malade et qu'elle est vulnérable et faible, il se peut que son heure approche. C'est pour ça qu'on lui enjoint de privilégier l'espoir. Ainsi, il mourra alors en ayant une bonne opinion d'Allah Azza wa Jal. En revanche, celui qui jouit d'une bonne santé et est actif, et de qui on espère une longue vie, cela peut le pousser à adopter un comportement arrogant et suffisant. C'est pour ça qu'il convient alors pour lui de privilégier la crainte afin d'être délivré de ses fléaux. Et il y a d'autres savants qui, eux, ont déclaré qu'il convenait de considérer la crainte et l'espoir au même niveau, afin que l'espoir ne pousse pas le musulman à croire qu'il est à l'abri du stratagème d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que la crainte ne le pousse pas à désespérer de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Car penser être à l'abri du stratagème d'Allah subhanahu wa ta'ala ou désespérer de sa miséricorde sont deux fléaux détestables qui peuvent mener à la perte de la personne qui en est atteint. Qu'Allah nous en préserve. Ensuite, l'auteur donc nous dit وَدَلِيلُ الْخَشْيَةِ
قوله تعالى فلا تخشوهم واخشوني. Et la preuve concernant la crainte réside dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, ne le craignez donc pas, mais craignez-moi. La crainte, c'est la peur qui est basée sur la connaissance de la grandeur de l'être qui est craint et la perfection de son pouvoir. Car Allah Azza wa Jal nous dit dans le verset Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Parmi ses serviteurs, seuls les savants craignent Allah Azza wa Jal. En désignant par le terme savant dans ce verset ceux qui connaissent sa grandeur et la perfection de son pouvoir, ainsi la crainte est plus spécifique que la peur. Nous pouvons d'ailleurs illustrer cela par l'exemple suivant. Si on a peur d'une personne sans savoir si elle a les capacités de causer un quelconque mal, alors le sentiment éprouvé est de la peur. En revanche, si on sait qu'elle a les capacités de nuire, alors ici le sentiment éprouvé est de la crainte. Quant aux différentes catégories de crainte, elles correspondent à celles de la peur que nous avons vues précédemment dans le cours numéro 9. Naam. Ensuite, lorsqu'il nous dit وَدَلِيلُ الْإِنَابَةِ قَوْلُهُ تَعَالَى وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ. Quant à la preuve concernant le retour vers Allah, elle réside dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et revenez repentant à votre Seigneur et soumettez-vous à lui. Le retour vers Allah est le fait de revenir vers lui en lui obéissant et en s'éloignant de la transgression de ses interdits. Et ce terme est d'ailleurs proche de celui du repentir, at-tawbah, bien que celui-ci soit plus subtil du fait qu'il comprend la confiance en Allah Azza wa Jal et le refuge vers lui, ce qui n'est pas le cas d'at-tawbah. De plus, ce terme n'est valable que pour Allah subhanahu wa ta'ala, et la preuve réside dans la parole d'Allah Azza wa Jal, citée par l'auteur, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah, et revenez repentant à votre Seigneur et soumettez-vous à lui. Quant à la parole d'Allah Azza wa Jal, wa anibu ila rabbikum, et soumettez-vous à lui, wa aslimu lah, et soumettez-vous à lui, ici elle désigne la soumission religieuse, à savoir la soumission aux lois religieuses d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car il faut savoir que la soumission à Allah Azza wa Jal, elle est de deux types. Il y a la soumission naturelle, qui consiste à se soumettre aux lois naturelles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celle-ci concerne toutes les créatures des cieux et de la terre, qu'elles soient croyantes ou non, qu'elles soient pieuses ou perverses. Et il est impossible à quiconque d'entre elles de se rebeller face à cette soumission. La preuve se trouve dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il dit أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ. Désire-t-il une autre religion que celle d'Allah, alors que se soumet à lui bon gré, mal gré, tout ce qui existe dans les cieux et sur la terre, et que c'est vers lui qu'ils seront ramenés. Comme par exemple, la soumission naturelle, c'est une personne qui a une couleur de peau. Elle ne peut pas se rebeller contre cela. Elle se soumet obligatoirement et cette soumission est une soumission naturelle. Et la deuxième catégorie, le deuxième type, c'est la soumission religieuse, qui consiste, elle, à se soumettre aux lois naturelles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et celle-ci est spécifique à ceux qui obéissent à Allah Azza wa Jal. Parmi donc les messagers et ceux qui les suivent avec vertu. Elles se soumettent à ces lois naturelles et aux lois religieuses. La preuve à ce sujet est mentionnée de nombreuses fois dans le Coran. Et parmi elles, la preuve donc citée ici par l'auteur. ونكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر الدعوانا أن الحمد لله رب العالمين.